Bonjour à toutes et à tous. J'étais ce matin en formation avec l'équipe administrative d'une école qui ont dans leur service comptabilité un problème récurrent. Alors ils n'ont pas finalement un logiciel métier qui gère ça. Et ils ont des étudiants comme ça qui sont inscrits à des cours. Et puis en comptabilité, alors soit via le relevé bancaire, ils ont des références de virement et les étudiants doivent mettre une référence particulière de virement pour que ce soit reconnu. Et la réconciliation, comme ça, elle est faite souvent un petit peu à la main ou avec des tableaux croisés dynamiques, différentes choses. C'est un petit peu long, manuel, source d'erreur, pas très intéressant à faire. Et donc, je leur ai montré ce matin qu'on pouvait avoir une macro Excel VBA qui, comme ça, sur le simple clic d'un bouton, va montrer voilà, ce qui est payé, les impayés, les doublons, et puis éventuellement les erreurs de saisie, c'est-à-dire les clients, enfin les étudiants qui sont pas, dont l'identifiant n'est pas retrouvé. Alors, ça se fait avec du code, et forcément, on ne sait pas tous coder, mais à l'ère de l'IA, c'est quelque chose qui est facile. Alors, je vais vous montrer comment faire tout ça depuis zéro, si ça vous intéresse. Alors tout d'abord, je commence par écrire un prompt dans Word. Donc ici, vous voyez, alors mes prompts, je les fais sous Word parce que vous voyez, ils doivent être assez conséquents pour pouvoir faire les choses. Alors là, c'est intéressant parce que j'utilise l'IA pour générer des données un petit peu fictives, des clients comme ça, ou des étudiants, vous voyez, une liste. Donc j'ai besoin de deux jeux de données, des inscrits, et donc je décris un petit peu les choses que je veux, et un deuxième tableau avec des paiements reçus, et puis j'instruis l'IA d'inclure un certain nombre de pièges, 3 étudiants qui ne sont pas présents dans le tableau 2 pour représenter des impayés, un virement dans le tableau 2 avec un ID qui n'existe pas dans le tableau 1, donc ce sera une erreur de saisie, et puis un virement qui apparaîtra en double. Ouais. Donc ça, je vais le copier, et puis je vais aller mettre ça dans ChatGPT. C'est un exemple, hein, ça pourrait être Gemini, ça pourrait être n'importe quel autre. Voilà. Et puis, hop. Voilà, je renvoie, je cachais quand même mon historique. Voilà, donc ça me crée 2 listes. Donc, je vais avoir plus qu'à les recopier. Donc, je vais copier tout mon message et je vais mettre ça. Alors, je vais me mettre sous, hop, fichier nouveau. Voilà. Donc, j'ai une liste 1, une liste 2. Alors, pour ma macro, je me suis dit que je vais... Celle-là, on va l'appeler pédago. Voilà. Et je vais la dupliquer. Et on va en avoir une deuxième qu'on va appeler compta. Voilà. Donc la compta, c'est celle-ci. Je vais éliminer tout ça. Voilà. Et puis dans l'onglet pédago, c'est uniquement cette liste-là. Voilà. Très bien. Et puis maintenant, je vais demander à l'IA de me créer la macro qui va faire la réconciliation. Donc là, c'est pareil, je dois être assez explicite. Donc, mon prompt, tu es un expert VBA. VBA, c'est ce langage de programmation visuelle basique qui est inclus dans Excel. C'est vieux, hein, comme le monde, hein, en 1990, ça existait déjà. Mais ça, c'est bien parce que l'IA, elle est tout à fait capable dans ses données d'entraînement, beaucoup de code par rapport à ça. Et donc, je lui explique, j'ai un fichier Excel structuré avec exactement 2 onglets. Voilà, pédago, compta. Je lui donne la liste et puis je lui explique ce qu'il doit faire. Voilà, si tu le trouves, tu écris OK payé en vert dans la colonne E. Si tu le trouves pas, tu écris impayé. S'il y a un doublon, tu le signales en orange.
Et puis tu fais l'inverse, tu vas maintenant dans l'onglet compta, et puis tu regardes, et si l'ID tu le trouves pas, et ben à ce moment-là, tu écris erreur saisie en bleu, en gras. Voilà, code proprement. Je copie tout ça, hop. Je vais mettre ça dans ChatGPT. Je le mets à la suite, c'est pas mal de par démarrer une conversation, comme ça. S'il y a des trous dans la raquette de mon explication, ChatGPT fera bien le lien. Donc c'est écrit, vérifiez bien ici qu'en haut à gauche vous avez VBA, parce que des fois il oublie, alors il fait du VB. VB c'est du Visual Basic, c'est bien, mais c'est pas exactement ce qu'on lui demande, c'est pas exactement le même langage, il n'y a pas tous les codes. Voilà. Et donc quand vous copiez du code, faut pas copier comme ça le code, parce que sinon ça fait des erreurs. Il faut copier en prenant la petit symbole là, qui nous est donné ici. Et puis vous allez... Hop. Alors, il faut avoir l'onglet développeur. Si vous ne l'avez pas, il faut aller dans Fichier, Options, personnaliser le ruban, et à droite, il faut bien s'assurer qu'il y ait une coche là dans développeur. Dès que vous allez cocher ça et que vous allez cliquer OK, moi je fais annuler, vous allez trouver votre onglet développeur. Je clique sur Visual Basic. Je vais avec Microsoft Excel Objet, je vérifie bien que c'est le bon nom de fichier, c'est là où j'ai mis mes données. Parce que si vous avez 5 fichiers d'ouvert et que vous mettez la macro dans le bon fichier, ça ne marchera pas. Je fais un clic droit ici, sur Microsoft Excel Objet, Insertion, Module. Bon, tous les gens qui ont l'habitude de faire des macros ont l'habitude de faire ça, mais si vous n'avez jamais fait de macro, vous découvrez un peu l'interface, un peu vieillotte, parce que c'est pas un langage du futur, VBA non plus, c'est un peu vieux. Et là, normalement, tout doit s'écrire. Vérifiez bien que c'est en noir et bleu et avec des commentaires en vert, et que c'est pas en rouge. Si c'est en rouge, c'est que vous avez probablement mal sélectionné, ou alors vous avez copié le code avant qu'il soit terminé, et donc il y a des morceaux en rouge. Voilà. Et donc, c'est du code qui est très propre, c'est très bien indenté, comme ça, vous voyez, il y a des marges de fait, il y a des commentaires qui expliquent ce qui est fait, donc c'est... voilà, et on retrouve tout ce qu'on a demandé, mais avec du code. Voilà. Donc après, je peux retourner dans Excel, soit en appuyant sur le petit X, là, soit en allant en bas dans la bonne fenêtre, vous voyez. Hop. Et puis, j'ai plus qu'à lancer la macro. Alors, j'avais un bouton tout à l'heure, donc si ça vous plaît d'avoir un petit bouton, vous pouvez faire insérer ici. Hop. Et puis, quand vous allez dessiner votre bouton ici, ça va vous demander de dire quelle macro, j'en ai qu'une. Hop. Je clique sur OK. Et puis le bouton, je peux lui donner un petit nom. Hop. Par exemple, réconcilier. Voilà, puis si vous ne voulez pas faire de bouton, dans macro, vous pouvez accéder à macro, là, et puis vous pouvez sélectionner. Bon, donc moi je vais faire ça. Hop. Voilà, alors c'est tout à fait possible qu'il y ait des erreurs de compilation. Bon, voilà. Donc là, il me dit variable non définie, VB orange. Bon, oui, c'est pas... c'est censé être une... c'est censé être une couleur système. Donc, erreur de compilation, ok. Bon. Quand ça arrive, vous voyez, tout c'est en jaune ici, c'est arrêté. Et donc je vais juste reprendre cette ligne-là. Oh, pardon, je vais la recopier. Puis je vais montrer à ChatGPT. Alors, si vous savez, vous mettez le compilateur. Me dit variable non définie sur cette ligne. Hop. C'est ça qui est bien, l'IA va vous guider. Bon. Donc il me met J'espère qu'il aura l'intelligence de le faire aussi pour l'autre couleur, sinon on va s'amuser à faire 50 fois. Bon, il a l'air de comprendre. Voilà, lui il me met des codes RGB, très bien. Bon, il s'était trompé. Bon, très bien, pas de problème. Donc il m'explique pourquoi il s'est trompé. Alors c'est vrai qu'on aurait bien aimé qu'il ne se trompe pas. Bon, je copie ce nouveau code.
Je retourne dans Excel. Et puis alors là, il faut que j'arrête cette macro qui est un peu en cours d'exécution, qui est un peu en cours de travail là. Donc il faut que j'appuie sur réinitialiser, le petit logo stop là. Et puis je vais tout effacer. Hop. Et je vais coller le nouveau code. Hop. Voilà, j'ai un nouveau code avec mes codes RGB là. Je vais cliquer sur le petit X ici. Et là, je vais espérer que ça marche cette fois-ci. Et bien voilà, ça a marché. Donc ça c'est chouette, vous voyez, il a travaillé d'ailleurs un petit peu différemment, il y a une petite variante par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure, parce que bon, l'IA génère, improvise, etc. Mais on a exactement le même résultat. Bon, c'est sympa, c'est vraiment le code devient accessible à tous les financiers grâce à l'IA. Je crois que c'est une belle ère. Le VBA retrouve de l'engouement, une nouvelle jeunesse, parce que personne n'a envie d'apprendre à coder en VBA aujourd'hui. Mais bon, avec l'IA, c'est pas très compliqué, comme vous pouvez le voir. Et puis, on a eu une erreur. Des fois, vous en aurez même pas, ça va marcher. Si votre prompt est très bien expliqué, il y a des chances que ça marche du premier coup. Sinon, vous voyez, c'est pas très sorcier. On laisse l'IA nous guider sur les différentes erreurs. Puis, si vraiment vous bloquez, qu'il y a trop d'erreurs, vous retournez à la planche à dessin, vous refaites votre prompt différemment, un petit peu mieux. Et souvent, ça suffit à ce que ça remarche. Voilà, j'espère que cet exemple vous a plu. N'hésitez pas à me joindre en commentaire et puis ou en message privé si vous voulez faire une formation comme ça dans vos équipes finances. Ce sera avec plaisir. Bonne journée.